Un mec qui va commettre une infraction à Bobigny ou à Saint-Denis ou à Saint-Ouen ou à Aubervilliers, il n'aura pas du tout la même décision que le mec qui aura commis exactement la même infraction à Angers, à Tours ou à Besançon. Ça n'a rien à voir. C'est vrai que c'est un truc qui m'a vachement marqué quand je suis arrivé, c'est qu'il y a un code pénal qui est le même sur tout le territoire. La loi est censée s'appliquer de la même manière un peu partout. Mais il y a une marge d'appréciation qui est énorme et elle est vachement tributaire aussi de la charge des tribunaux. Tu travailles avec le TGI de Bobigny, ce qui est mon cas. Les mecs voient passer tellement de dossiers par jour que forcément les décisions qu'ils vont être amenés à prendre vont être beaucoup plus légères. Ils peuvent pas engorger les prisons, ils peuvent pas engorger les tribunaux. Dans la majorité des cas, tu vas avoir un rappel à la loi, c'est-à-dire un petit bout de papier signé par l'officier qui va dire au mec t'as 6 mois pour où tu vas être un peu sur la sellette, faut pas que tu recommences, attention, c'est comme un petit coup de règle sur les doigts, mais c'est un petit bout de papier, le mec peut le déchirer, le mettre à la poubelle dehors, c'est pareil. Le même mec, il aura commis la même infraction à Angers, et il va prendre du sursis, par exemple. La disparité peut aller de là, d'un rappel à la loi à une peine de prison. Il a 20 mois de prison à faire, donc il a été contrôlé, il y a une fiche, Mimi l'a ramené. Donc il va être placé en rétention, on va appeler le tribunal, et on va voir si le tribunal veut mettre à exécution la fiche ou s'il le renvoie dehors. Souvent il les renvoie dehors. Ce qu'on fait, ça va être transformé en chiffres qui vont être digérés par tout un tas d'administrations pour qu'à la fin le préfet, le ministre, le directeur départemental puissent produire des chiffres devant les médias, devant ses chefs à lui, etc. Tout ça c'est une grande digestion de la réalité, c'est complètement bidon. Il faut sortir des dossiers, il faut faire des belles affaires de temps en temps, il faut faire de la résolution d'affaires. Ça, c'est un truc, tous les commissariats sont évalués sur le nombre d'affaires et élucidés. Bon, après, on va accumuler, on va faire parler des chiffres qui n'ont aucun sens, on va additionner des lignes qui sont même pas censées se rencontrer. De toute façon, c'est pas du tout quantifiable. C'est purement humain, tout ce qu'on fait, c'est que de l'humain. Ça peut jamais être traduit en chiffres. Quand on tombe sur des patrons, des commissaires qui ont cette philosophie-là aussi, qui comprennent que ce boulot-là ne peut pas fonctionner avec des chiffres, on peut pas avoir un mode de gestion où on gère pas un commissariat comme un McDo ou une entreprise lambda. J'ai besoin de la numéro de proche de M. Doucouré. Enfin. C'est qui le commissaire de Tarn? Anta, la promenade. C'est le 10h du matin. Une réussite, c'est les rencontres que je vais faire. C'est le niveau de connaissance que je peux avoir sur un quartier, sur une cité, sur un mec, sur une famille, sur le fonctionnement de tout un business. À suivre. Ça, c'est passionnant, c'est fascinant. Plus on avance, et plus on va comprendre un mécanisme. Ça, il y a un truc hyper exaltant. Sur arteradio.com. On connaît des trucs sur les mecs. Il y a une forme d'intimité quand même qui se dégage d'une enquête.